Et bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors on va voir aujourd'hui comment il est possible de caster du contenu, de faire diffuser du contenu à des appareils Google Cast depuis notamment Node-RED et Home Assistant. Et la petite particularité dans notre cas, c'est qu'on va se servir de notre Mopedy que l'on a déjà installé. Donc si vous ne connaissez pas Mopedy, je vous invite à aller voir la vidéo sur son installation avec notamment la connexion sur un serveur Navidrome. Et je vous invite également à aller voir la vidéo sur Home Assistant si vous ne connaissez pas. Home Assistant, c'est une distribution open source de domotique qui est vraiment extrêmement puissante, bien faite et bien suivie. Donc je vous encourage vivement à aller y jeter un œil si vous ne connaissez pas. Et donc on va voir comment il est possible de diffuser le contenu audio proposé par Mopedy sur des appareils CAST du réseau. Donc ça va évidemment être compatible avec tous les appareils CAST. Dans ce cas-là, on va se servir de contenu audio, mais on va voir qu'il est possible de caster évidemment de la vidéo. Mais il est également possible de diffuser des photos et de la vidéo si les appareils récepteurs sont compatibles évidemment. Au niveau de l'infrastructure, on a ici notre petit serveur Mopedy qui est actuellement en train de lire de la musique. Donc si je branche des haut-parleurs ou un casque sur la sortie audio de mon Mopedy, je peux écouter la musique. On a ici notre installation Home Assistant de laboratoire. Donc on voit ici tous les appareils CAST qui ont été détectés automatiquement par Home Assistant. Alors vu que j'ai fait un peu des tests, etc., une action un peu à double, mais on va juste caster sur un pour la démonstration. Et la procédure sera évidemment reproductible pour les autres appareils, juste en modifiant les noms des appareils cibles et ce genre de choses. Et puis nous avons ici sur la connexion SSH un accès à Mopedy afin d'installer et configurer les services dont nous aurons besoin. Et comme d'habitude, je vous ai préparé sur le GitHub de Tonton Joe une modification du fichier de configuration de Mopedy qu'on avait utilisé pour la vidéo. Donc j'ai simplement rajouté ici la partie audio. Elle est évidemment commentée pour éviter d'appliquer ceci inutilement sur des configurations toutes neuves. Mais on va utiliser cette modification là en la décommentant dans Mopedy. Également concernant le GitHub, je vous invite à aller faire un tour sur les autres repositories qu'il peut y avoir, notamment celui de Proxmox qui est vraiment assez complet et qui, si vous démarrez avec Proxmox, peut vous rendre vraiment service, je pense. Donc voilà, n'hésitez pas à aller faire un petit tour et puis sur les vidéos qui sont également liées sur la chaîne. Alors pour commencer, il va falloir que l'on ait une source que notre appareil cast va pouvoir diffuser. Pour cela, comme on a dit, on va se servir de notre serveur Mopedy qui est toujours actuellement en train de diffuser de la musique. Mais on va devoir y ajouter un petit service supplémentaire qui s'appelle Icecast. Et c'est ça qui va permettre à vos appareils de venir lire le contenu diffusé par Mopedy. On va installer ce service Icecast sur notre Raspberry. Donc pour ça, on va installer le package Icecast 2 qu'on nous donne ici. Donc on fait sudo apt-get install icecast 2. Donc à présent, on nous demande si on souhaite configurer Icecast 2. On répond non si on a déjà modifié la configuration. On fait oui si on n'a pas déjà modifié la configuration. En l'occurrence, on va faire oui et on va laisser tous les paramètres par défaut. Je vous invite volontiers à changer les noms d'utilisateurs et les mots de passe en cas de besoin. Donc en l'occurrence ici, le password c'est hackme. On a le sens de l'humour chez les développeurs. Le relay password également. Et puis le nom d'administrateur hackme également. Donc on fait tout simplement Enter. Vous pouvez évidemment changer ça et il faudra changer dans la configuration que l'on va mettre dans Mopedy une fois que c'est terminé. Donc une fois que le service est installé et configuré, on peut se rendre sur notre Raspberry à l'adresse 10.0.0.11. Dans mon cas évidemment, ça dépend de vos configurations respectives. Et sur le port 8000 qui est donc le port de Icecast. Si l'on va dans l'administration, on voit ici les informations de connexion, etc. Si vous avez un login qui vous est demandé, le nom d'utilisateur c'est admin et donc dans mon cas le password c'était hackme. On voit qu'ici on n'a encore rien qui se passe du côté de Icecast, mais ça va venir. On doit maintenant reconfigurer également Mopedy pour retransmettre le flux audio sur Icecast 2 afin qu'il puisse être retransmis plus loin. Et pour cela, on va aller éditer le fichier de configuration de Mopedy avec les configurations que l'on a vues avant sur le GitHub. Donc on va tout simplement copier audio et puis cette ligne d'output qui est ici. Donc évidemment, si vous avez changé des variables au niveau du mot de passe, vous voyez ici qu'il vous faudra modifier cette entrée-là. Et on va venir éditer notre configuration de Mopedy avec la commande sudo nano
etc mopidi, mopidi.conf. À nouveau, si vous n'avez pas vu la vidéo sur Mopidi, il se peut que ce fichier de configuration ne soit pas le bon dans votre cas, donc je vous invite à nouveau à avoir la même configuration que moi pour faciliter les choses. Donc on va éditer cette configuration là, on va venir ajouter un champ audio. Donc faites attention à ne pas avoir deux fois audio, hein, ça n'aime pas du tout si vous avez deux fois les mêmes champs. Donc dans mon cas, je ne l'ai pas encore. Donc on va copier cette ligne là et l'on va la coller dans notre fichier de configuration. On va enlever les commentaires qui vont autrement empêcher ces lignes d'être traitées et l'on fait sauvegarder. Alors au niveau de la configuration, de nouveau il y a quelques petits détails que j'ai modifiés au niveau des options. Donc on a des options Shout to Send qui peuvent être modifiées. Donc j'ai mis quelques paramètres qui m'ont semblé réduire un petit peu la latence et puis la désynchronisation qui pouvait parfois y avoir. Et donc évidemment ici le password qui doit être changé en cas de besoin pour votre configuration. Il est également intéressant de remarquer le mount point ici qui est Mopidi. Ça va être au fait l'adresse à laquelle va être disponible le flux envoyé par ce service-là. Donc on peut enregistrer ceci, on peut quitter et on va redémarrer le service de Mopidi. Le service a redémarré et dès à présent on doit pouvoir écouter la musique du côté de Icecast. Donc pour ceci, on va tout simplement se reconnecter à l'adresse de notre Raspberry sur le port de Icecast, mais en ajoutant le chemin Mopidi qui va être celui auquel on aura un output. Et voilà, on entend d'ores et déjà la musique, on voit ici qu'on a la lecture qui est en cours. Donc cela fonctionne correctement. Et si l'on revient du côté de Icecast, on voit que l'on a ici maintenant une connexion, une personne qui écoute, et puis on a ici les informations, notamment de titres, etc., qui sont transmises. Donc maintenant que tout est OK du côté de Icecast, on va passer par Home Assistant afin de demander à nos appareils de lire le contenu que l'on souhaite. Donc pour ce faire, on va prendre notre installation Home Assistant de Labo qui est là. Donc j'ai préparé le Node-RED ici également. Donc avant de commencer, je vous conseille de contrôler les noms de vos appareils Google Cast depuis le menu de configuration. Dans Intégration, de venir dans Google Cast, voir les 6 entités qui sont ici disponibles. Donc dans mon cas, on voit que j'ai Media Player Cast Bureau qui est un appareil Google Cast et nous allons donc utiliser celui-là. Mais j'aurais pu également utiliser les autres qui sont disponibles ici. Donc dans notre cas, on va utiliser Media Player Cast Bureau qui est ici. Pour continuer, on reprend notre Node-RED. On va évidemment utiliser la fonctionnalité d'appel de service. On va nommer notre flux ou notre bloc plutôt cast to bureau. Un peu de franglais ne fait pas de mal. Le domaine va être media player. Le service va être play media qui est tout en bas ici et non pas media play qui se trouve là. La nuance est importante, donc on va prendre vraiment play media. Et puis on va venir ici, on a la possibilité donc dans les dernières versions de Home Assistant de charger des valeurs d'exemple. C'est ce qu'on va faire tout de suite. Ici du coup l'entité cible n'est pas Living Room Chromecast, évidemment je n'ai pas de Living Room Chromecast mais bien Cast Bureau, donc que l'on a vu avant et non pas Bureau 2 qui est le nom généré par un autre service, donc le service de Sony. On va sélectionner Cast Bureau et puis on va venir éditer ici le Media Content ID par le lien de notre Mopidi qui nous permet d'écouter la musique. Donc dans notre cas, celui-ci est le 10.0.0.11.2.8000/Mopidi. Donc on est bien en HTTP et non pas en HTTPS. Donc bien faire attention à ça. On sélectionne tout l'ancien lien qui était dans l'exemple et on le remplace par notre lien Mopidi. On s'assure que le contenu ici est bien musique dans notre cas ou vidéo ou d'autres choses si vous avez d'autres contenus, notamment les photos par exemple. Et puis on peut faire terminer. On va venir ajouter un petit bloc d'injection pour simuler un flux et déclencher le service. On fait déployer et l'on va tester le casting. Donc j'espère que ce ne sera pas trop fort lorsque ça démarre. Voilà, le service est passé. Normalement, je devrais voir ici
un nouveau listener. Donc on voit ici, j'ai maintenant 2 personnes connectées sur mon service. Et du coup, de retour sur le dashboard de Home Assistant, on voit que mon cast bureau s'est allumé et a commencé à lire le contenu. Et depuis là, je peux évidemment venir ajuster le volume de la musique. Donc on ne peut pas faire play, pause ou ce genre de commande. Ça, il vous faudra toujours contrôler depuis votre application ou depuis le serveur Mopidi directement. Mais vous pouvez venir ajuster le volume. Donc évidemment là on n'a fait qu'un seul appareil depuis Node-RED, mais si vous souhaitez faire plusieurs appareils, il vous suffit de répéter ce flux en faisant varier soit le contenu ou soit les cibles. Vous pouvez évidemment ajouter d'autres cibles de casting, d'autres cibles pour le casting. Vous pouvez évidemment faire varier les sources. Donc dans ce cas, on a utilisé Mopidi avec un URL qu'on a créé nous-mêmes. Mais vous pouvez définir par exemple une web radio afin que quand vous vous leviez le matin, ça mette automatiquement en play votre radio préférée. Bref, voilà, comme d'habitude avec Home Assistant, la limite n'est que celle de votre imagination et un petit peu de votre budget. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo sur le casting avec Home Assistant. Moi, je suis vraiment très content de cette solution-là. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, mettez un petit commentaire, mettez un petit pouce bleu, abonnez-vous. Et je vous invite également à passer sur le Discord pour discuter de cette solution, des problèmes que vous pourriez rencontrer. Enfin bref, venir partager un petit peu avec nous vos expériences. Je vous remercie d'avoir regardé. Je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao.